Bonjour à tous. J'avais prévu déjà de pouvoir intervenir et de dire quelques mots sur la situation, sur ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde, la politique nationale, mais également la politique internationale. Un certain nombre de choses qu'il faut dire, un certain nombre de choses qu'il faut aujourd'hui pouvoir affirmer avec force. Ce qu'on entend aujourd'hui comme discours, alors d'abord, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, la condamnation absolue et totale de ce qui s'est passé en France et qu'il faut de ce point de vue affirmer avec force la condamnation et puis la sympathie et l'empathie avec les familles de toutes les victimes. Les morts, les blessés et ceux qui ont perdu des amis aussi, puisque j'en connais quelques-uns et c'est toujours très difficile. Après tous ces moments et toute cette émotion, vient aujourd'hui, on l'entend, l'analyse et les discours qui sont tenus par les uns et par les autres sur la situation. Et de nouveau, on retrouve les mêmes discours. On a l'impression que depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, rien ne change en France, rien ne change d'ailleurs en Europe, rien ne change dans le discours et que les pays se suivent et qu'ils continuent les mêmes discours. Ce qu'on a entendu sur le plan international chez Bush après le 11 septembre, ce qu'on a entendu sur le plan national et international par Tony Blair en Angleterre, et puis ce qu'on entend aujourd'hui en France, on a l'impression que rien ne bouge concernant d'une part les sociétés occidentales, leur diversité, leur pluralité, mais également, et il faut le dire avec force aussi, tout ce qui concerne l'islam, parce que c'est devenu aujourd'hui une discussion, quelque chose qui fait de l'argent, qui permet la couverture médiatique. Et qu'est-ce qu'on entend de nouveau, alors que ce sont, et on le sait, toutes les recherches qui ont été faites, de pouvoir dire que là, excusez-moi, un petit problème technique, mais de pouvoir dire en l'occurrence que je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement Blair, j'étais dans une task force avec des conditions, celle de la parole libre, et je n'ai assisté qu'à 2 rencontres totalement libres et absolument pas financées. Ça c'était juste entre parenthèses, puisque le monde avait voulu de ce point de vue-là dire que je me notabilisais avec les gouvernements. J'ai toujours accepté de discuter avec les gouvernements, jamais accepté de me compromettre, et jamais je ne le ferai. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? Le discours, l'intégration des musulmans en France. Mais l'intégration, elle est faite, ça n'a rien à voir avec ça. Ces jeunes qui sont nés, en l'occurrence, en France ou en Belgique ou en Angleterre ou en Allemagne ou aux États-Unis, leur problème, ce n'est pas l'intégration religieuse et l'intégration culturelle. L'immense majorité des citoyens, eh bien, ils respectent la loi, ils sont de la nation, ils se sentent chez eux. Il faut arrêter avec ça, l'intégration, c'est terminé. Et il faudrait, de ce point de vue, commencer à se poser des questions. Mais où est le problème? Le problème, il est d'abord dans la justice sociale, il est d'abord dans le discours et le climat qui est entretenu en Occident et en France en particulier sur toujours cette suspicion quant à l'appartenance réelle. Et puis vient après la discussion sur l'identité nationale. Et là, on nous dit c'est le Front National qui va tirer parti. Ceux qui tirent parti aujourd'hui, ce pourquoi Daesh et ISIL sont en train de travailler, c'est de promouvoir tous ceux qui en Europe, tous ceux qui en France ont ce discours sur la division et sur la non-appartenance. Et il ne s'agit pas simplement de clamer qu'on est tous ensemble au moment où un drame apparaît. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est toute la politique depuis des années qui doit être constituée, fondée sur cette appartenance plurielle, sur cette compréhension, de comprendre que l'islam est une religion française, européenne, occidentale, et que ça suffit de systématiquement revenir avec le discours sur la laïcité qui serait en danger. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous pensez que ces jeunes qui sont complètement marginaux, eh bien, leur discours, il n'en est pas dans les mosquées. C'est pas là qu'ils ont été éduqués. On le sait, toutes les statistiques l'ont montré aux États-Unis, Angleterre, en France, que ces jeunes-là, ils n'étaient même pas attachés aux mosquées. Pourquoi en faire un problème qui soit lié à la religion? Bien sûr qu'il faut répondre, bien sûr que nous avons une responsabilité. Je n'ai pas arrêté, en l'occurrence avec tellement d'autres depuis 25 ans, de dire et de répéter qu'il faut la critique de l'intérieur de l'islam, de dire que ceci n'a rien à voir avec les principes, que s'il y a des textes qui sont mal interprétés, eh bien, il faut qu'on en fasse la critique. Bien sûr, dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un discours majoritaire et fondé, qui est la tradition musulmane, qui rejette ce discours-là et qui rejette ces lectures marginales et extrémistes. Donc ça, c'est clair. Mais là, revenir avec l'intégration et puis l'identité, est-ce que vous êtes parti? En fait,
ils réussissent très bien leur coup. Ceux qui sont en train de promouvoir ceci et ceux des politiques qui sont en pleine déroute sur la question nationale, qui sont en pleine déroute sur la question aujourd'hui du vivre ensemble. Ça, c'est la réalité. Arrêt déroute, pourquoi? Parce qu'implicitement, ils font de l'islam une religion de l'autre. Implicitement, ils disent aux citoyens, vous n'êtes pas complètement, il faut que vous montriez davantage. Mais attendez, ça fait des générations maintenant qu'ils le montrent, ça fait des générations qu'ils sont de ce point de vue, là, dans la société. Leur problème aujourd'hui, c'est un racisme nouveau. Le problème, c'est une injustice sociale permanente, ancienne celle-ci, qui fait qu'en l'occurrence, depuis 2005, 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous de la droite, vous de la gauche, si ce n'est donner du pain à manger et à boire au Front National? Je dis, c'est un échec. C'est un échec pourquoi? Parce que vous avez ethnicisé, islamisé, complètement déporté le problème. Et alors maintenant vous utilisez et instrumentalisez au nom de cette unité nationale. Vous l'avez fait en 98, la France était bleu, blanc, beurre quand on gagne. La France elle est bleu, blanc, beurre quand on perd ou quand on se fait attaquer. La France elle est bleu, blanc, beurre entre la défaite et entre la victoire. Elle doit être plurielle, culturellement, religieusement. C'est la France d'aujourd'hui, et ça, il faut le dire. Alors ça, c'est une première déroute. La deuxième déroute, mais c'est sur la scène internationale. La France n'a pas de politique internationale, comme l'Europe d'ailleurs. Il n'y a pas de politique internationale, si ce n'est une seule, oui. Suivre les États-Unis, suivre ce discours. Et alors là, on se rend compte qu'on a eu récemment, hier, Hollande, c'était Bush, version française. Disant, nous allons leur montrer, nous allons attaquer, nous n'allons pas avoir peur. Mais attaquer quoi? Attaquer quelle population syrienne? Vous attaquez véritablement Daesh seulement? Vous ne tuez pas des innocents? Vous ne faites pas dans l'aveuglement? Ou alors, quand vous n'attaquez pas, en l'occurrence, vous faites aussi des morts innocents? Vous êtes en guerre à l'extérieur. Alors dire, il nous déclare la guerre, mais non, vous avez de ce point de vue-là, dans votre politique internationale, qui n'a pas de vision, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où la France va, je ne sais même pas où l'Europe va, je sais simplement que les États-Unis, en déstabilisant le Moyen-Orient et en revenant avec plus de sécurité, est en train de se réinstaller dans le jeu international, parce qu'elle perd économiquement, elle gagne en politique sécurité. En l'occurrence, ici, ce qu'il faut qu'on mette en évidence, qui est quand même important, c'est qu'on entend aujourd'hui ce discours, qui est un discours de va-t-en-guerre, avec quelle vision? Avec quelle vision? Qu'est-ce que l'on a proposé aux Syriens? Qu'est-ce que l'on propose aux Syriens en disant « on ne veut pas de Bachar el-Assad ». Mais bien sûr, c'était un assassin. Mais où étiez-vous les autres années avant? Où étiez-vous dans la politique de gauche, sous Mitterrand, comme ensuite sur ceux qui l'ont précédé? Où étiez-vous quand il s'agissait de défendre la démocratie des peuples? Quand vous avez soutenu Ben Ali, quand vous avez soutenu jusqu'à celui que vous avez finalement voulu exécuter parce que sans doute il savait trop de choses en la personne, le colonel Kadhafi. En l'occurrence aussi avec ce qui est la politique internationale, ce qui a été le Mali, on ne peut pas se prévaloir des valeurs universelles de l'humanisme et agir autant en contradiction sur le terrain international. Ce n'est pas possible. Et donc, en l'occurrence, il faut qu'on en vienne ici à une vraie question. C'est, non, ils n'ont pas de problème avec vos valeurs, et les musulmans n'ont aucun problème avec les valeurs. Les Français de confession musulmane, les Européens de confession musulmane n'ont aucun problème avec les valeurs universelles que nous partageons. Le problème que nous avons tous, et d'ailleurs des Français qui sont de confession musulmane ou qui sont d'autres confessions ou qui n'ont pas de confession du tout, et qui sont aujourd'hui debout et qui vous disent « notre problème, ce n'est pas la communauté de valeurs ou la similarité des valeurs ou les valeurs partagées universelles, c'est le fait que, en fait, vous ne les appliquez pas, ces valeurs. Vous n'êtes pas politiquement aujourd'hui dans le soutien des peuples, quand il s'agit de la liberté des peuples en Syrie ou de la liberté des peuples en Irak. Vous avez soutenu parfois les pires des dictateurs, jusqu'à Ben Ali, et vous le savez, ou alors les États du Golfe. Ils ont l'argent, je l'ai toujours dit, qui vous fait taire. Et donc, en l'occurrence, vous donnez la leçon à qui? Vous êtes des promoteurs de quelle valeur? Et quand vous, aujourd'hui, revenez sur la question de la laïcité en disant c'est la qualité, mais appliquez-la, la laïcité, égalitairement pour tous les citoyens, musulmans compris, on n'aura pas de problème. On n'a pas de problème. Le problème, c'est vos contradictions, c'est votre lutte de pouvoir, c'est cette espèce de jeu qu'il y a et d'instrumentalisation de tous ces événements qui fait qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, il y a de quoi être inquiet. Il y a véritablement de quoi être inquiet et être en colère, parce qu'autant la tristesse de ceux qui meurent nous habite, autant de la colère de ceux, en face de ceux qui trahissent les valeurs, doit nous habiter aussi. Quelle valeur, quelle politique internationale avez-vous? Quelle politique pour la liberté des peuples et le respect de la démocratie? Quand les peuples votent démocratiquement et que ça ne vous plaît pas, vous clouez le peuple avec des dictatures que vous soutenez, ou vous n'entendez pas le peuple avec des pétromonarchies que vous accompagnez. Et dont vous nous dites qu'il nous faut un discours islamique ouvert et libéral.
Eh bien, pourquoi soutenez-vous l'idéologie qui vient avec l'argent des pétromonarchies? Pourquoi? Quelle est cette politique? Pourquoi? Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, il faut des voix fortes en disant que l'avenir, ce sera vraiment de pouvoir dire à tous les gouvernements, et même les élections qui arrivent en France ou à toute l'Europe, puisque vous en avez fait une question européenne, à tous ceux qui, aujourd'hui, utiliseront ceci pour rejeter les migrants, stigmatiser les musulmans, développer un discours sur l'identité fermée, eh bien, vous êtes aujourd'hui le pire danger qui puisse être pour nous tous. Parce que, en fait, malheureusement, vous êtes les alliés objectifs de ce qu'ils sont en train de faire, de ces extrémistes, de ces violents. Ils vous alimentent un discours qui vous permettra peut-être de gagner les prochaines élections, mais de nous perdre tous. Une double déroute, intérieure et extérieure. À nous aussi aujourd'hui d'être suffisamment courageux pour faire entendre cette voix, à nous de le dire avec force, à nous de défendre avec force et conviction ces réalités-là, des citoyens libres, des citoyens qui assument leur identité plurielle, parce qu'elle est toujours plurielle, leur citoyenneté dans le respect de la loi, leur rapport à la nation, avec une narration, avec un récit commun qui est pluriel, et qui disent à tous, au nom de notre citoyenneté, puisque vous attendez des musulmans, soit qu'ils disparaissent, soit qu'ils ne disent que ce que vous voulez entendre dans ce que moi j'ai toujours appelé un dialogue, un monologue interactif et non pas un dialogue pluriel et social, et politique et culturel, eh bien, à tout cela, nous leur disons, et nous devons le dire, et c'est ce à quoi, de toute façon, j'ai toujours appelé les consciences humaines, ceux que j'ai pu rencontrer sur la route, qui étaient musulmans ou qui étaient d'autres confessions, sans confession, être debout au niveau des principes, au nom des valeurs, c'est d'abord décider de ne pas agir en contradiction avec elles sur le terrain politique et social. Voilà, c'est une réflexion, juste quelques jours après, parce que ce que j'entends, ce que je vois dans les médias et dans la presse est affligeant. Et dans le discours politique, ça fait peur. On a l'impression qu'on n'a rien appris. Bush 2 revient, et en plus, qu'on se le dise. Ce qui est le plus dangereux pour nous tous, c'est les politiques sécuritaires qui vont venir, la surveillance qui va s'imposer, le fait qu'on va nous dire, au nom de votre bien-être, nous allons vous surveiller, tous, autant que vous êtes. Eh bien, à nous de savoir développer et de dire une parole libre. À bientôt, je l'espère, sur ces antennes, puisque c'est ici qu'on peut se retrouver. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, vous les aimez, parce qu'au fond, c'est là l'essentiel.